Et bonjour, bonjour, c'est Manon. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va bien. Alors moi, mon nom c'est Virginie Enchanté. et tout le monde m'appelle Ginny. J'habite en Angleterre et je fais un podcast qui s'appelle Girls Don't Cry With Us. Et ça fait environ 1 an et demi que je fais ce podcast. Et bien, vous êtes mon première interview de l'année. Ah, Euh, ouais. Et l'année dernière, j'avais interviewé, je pense, un groupe peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Col Noir. En peut-être tout moi cas, ça me eux, dit ils vous rien. connaissent parce qu'ils vous suivent. Donc, Ah, ça, j'en suis sûre. Un groupe français. Voilà. ok. Alors, est-ce que d'autres personnes vont venir ou c'est juste toi, Marion, Manon? Normalement, il y a Virginia et Maude qui arrivent. D'accord. Donc, en fait, tout le monde est dans des endroits différents Ouais, c'est ça, on est chez vous. chacun chez nous, ouais. Super! Bah, c'était un peu comme ça aussi l'année dernière avec Col Noir et ça s'était très, très bien passé. Donc voilà, bon, bah, j'ai fait une petite présentation avant que tu arrives, en disant, que j'allais interviewer lorsque les volcans dorment et que j'ai découvert un petit peu par hasard, je disais, je crois que c'est sur YouTube, Ok. heu, qu'est arrivé le prem en fait, c'est le premier clip, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a eu deux clips sur YouTube. Ouais. Et ça, c'était avec Monstruation, Ouais, donc le premier single. Et ben, c'est comme ça qu'en fait que je vous ai découvert et ensuite, je vous ai écouté sur ma plateforme, préférée qui est Tidal, ok. parce que, bah, Tidal en fait rémunère mieux les artistes, apparemment que les autres plateformes, donc je me suis abonnée à eux et donc c'est comme ça que petit à petit, ben, j'ai commencé à écouter en fait les autres aussi. Bon, bah, le 2e single donc c'est, comment s'appelle le 2e single? La chute du pélican. Ah oui, La Chute du Pélican et donc pareil et en fait j'ai aussi écouté ça donc sur la plateforme et j'ai attendu comme tout le monde l'album et voilà et l'album, qui est arrivé le 14 mars. C'est ça. Et comment ça se passe alors, les retours et tout ça? Bah, pour l'instant, on a plutôt des bons retours. Donc on est super content parce qu'on est quand même plutôt un groupe inconnu, quoi. Donc on est Pas content pas qu'il y ait trop moi je des... trouve, hein. Ouais, Bah, inconnu pas trop? c'est juste qu'on en est vraiment au début, quoi. C'est le premier Ouais. album, il y a eu quand même relativement peu de choses sorties. Donc on est super content, contente de voir qu'il y a déjà autant de retombées, quoi. Donc voilà, ça ne présage que du bon pour la suite. Mais ouais, en plus de ça, j'ai vu des extraits de la release party le 13. Ouais, C'est à la mécanique ondulatoire, ça c'est comme ça que ça s'appelle? oui, c'est ça. D'accord. Alors moi, comme j'habite pas en France, il y a plein de nouveaux endroits que je connais pas du tout. Et ça, c'est un des endroits pour moi qui est pour moi tout nouveau en fait. J'ai habité à Paris. Bah, je suis en fait de Paris, donc moi j'ai grandi là-bas, mais moi c'est des endroits plutôt comme La Cigale, à Pigalle, à Montmartre, Élysée-Montmartre, des choses comme ça. Et tous ces endroits-là, pour moi, sont tout nouveaux en fait. La mécanique ondulatoire, je connaissais pas du tout. Donc c'est génial. Il y a à peu près combien de personnes ça prend? C'est une capacité de combien de personnes? À peu près 150, un petit peu moins. D'accord, Euh, d'accord. mais oui, c'est un chouette lieu. C'est un peu une institution du métal quand même à Paris, quoi. Donc c'était aussi une super opportunité qu'on ait pu jouer là-bas pour la release party. Enfin voilà, on était super contents de ça. Et ouais. Et il y avait l'air d'avoir pas mal de monde. Moi, j'ai vu des extraits un petit peu sur Instagram. Ouais, Bonjour, il y a quelqu'un d'autre qui vient il y a d'arriver, Maud c'est qui vient Maude. d'arriver. Bonjour. Juste, il y a Bonjour. Virginia qui Oui, galère à se connecter et qui demande si on peut utiliser le même lien tous et toutes. Je pense que oui. C'est le même lien pour tout le bah monde? oui. Oui. Je pense, ouais, c'est le même lien pour tout le monde, normalement. Alors, attendez, je vais essayer de... Est-ce qu'il faut peut-être qu'elle installe l'app? Mais non. Je recopie le lien dans la conversation, Manon. Ok. C'est-
Je sais pas ce qu'elle fait, mais... Et elle est peut-être sur son téléphone, là. Et du coup, faudrait télécharger l'appli. Ah bon? Oui. Je sais pas comment vous avez fait, vous vous êtes connecté directement sur... Ouais, bah Ouais. c'était hyper simple. D'accord. Je sais pas. Peut-être oui, il faut peut-être s'y aller sur le téléphone alors. Ben Ouais, non, c'est sur son PC, donc... ouais, sur son ordi. D'accord. Bon, on va attendre sagement. Ça, je disais justement à Manon que l'année dernière, j'avais en fait interviewé un autre groupe qui s'appelait Col Noir, qui s'appelle Col Noir, qui vient aussi de sortir en fait un album exactement le même jour que le vôtre. Et il y avait eu un petit problème comme ça de connexion au départ. Finalement, tout le monde est arrivé, mais euh, on va attendre, hein. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu par rapport au groupe? Allez, Euh, Alors, Manon, à toi l'honneur, vu que tu t'es connecté en premier. Ok, ouais, ça marche. C'est juste que je suis vas-y. en train de faire la hotline en même temps. Ah, pardon. Mais non, mais ouais, ça va aller. Ben oui, donc du coup, moi je m'appelle Manon. J'ai rejoint un groupe bah, comme tous les musiciens musiciennes dès le début en tant que guitariste du coup. D'accord. Moi je connaissais Virginia qui est la fondatrice du groupe avant. On était déjà amis avant. Et voilà, et elle m'a proposé de rejoindre ce projet. Moi, j'avais jamais fait de scène avant, enfin, j'avais jamais joué dans un groupe, parce que moi, je faisais que de la composition, de la MAO pour le spectacle vivant, donc j'étais très enfermée dans ma caverne, dans mon studio. Et donc, ce projet me permet de faire de la scène, de faire des concerts. C'est quelque chose qui est nouveau et qui est très chouette à découvrir. Ah, c'est génial. Ok. Et Maud? Et moi, bah, j'ai pas du tout du coup la même expérience que Manon. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je joue en groupe. J'ai un groupe principal qui s'appelle Bank Maina avec lequel je suis depuis 10 ans. Et j'avais envie de découvrir un peu d'autres horizons, de jouer avec d'autres personnes, parce que c'est toujours enrichissant. Et je trouve que mon tout premier groupe de quand j'étais ado, c'était 100% féminin. Et j'avais un peu envie de retrouver enfin, cet esprit-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur une annonce de Virginia en janvier 2023. C'est ça, Manon, je Oui, perds c'est la ça, notion du tout à temps. fait. Et j'ai tout de suite accroché à la fois avec les démos qu'elle a partagées, que j'ai trouvé hyper bien construites Ah, et vraiment ouais. super intéressantes, et avec le propos, salut Virginia, le Salut. propos Salut. qui était au-delà, c'est-à-dire bah, d'avoir un projet qui mette en lumière les minorités de genre et qui soit axé sur les traumas et la résilience qui en découle. Donc voilà, pas, j'ai pas rejoint le projet par le même biais que Manon, mais ça m'a tout autant parlé. Super. Et ton instrument, Maud? Oui, pardon, moi je suis derrière le piano et le violon. D'accord. Super. Et Virginia? Bonjour. Oui, bonjour, désolé pour le retard, j'ai eu des difficultés de Non, non, connexion. c'est pas grave. On est là tranquille, s'il n'y a pas de problème. Alors Ok. Virginia, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Oui, bah moi c'est Virginia. Ouais, moi c'est Du Virginie. coup, je suis ah bah enchantée. Et je suis membre fondatrice voilà des Volcans, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée initiale du projet, j'ai composé les premières démos qui ont servi de base pour du coup aller jusqu'à l'album. Donc je compose et sur scène, je fais guitare, clavier, je m'occupe de tout ce qui est sample rythmique aussi, donc les batteries virtuelles, les batteries électroniques, tout ça, et voilà. Excellent. Eh ben, enchantée, merci beaucoup de rejoindre mon podcast. Avec Donc, qui plaisir. s'appelle Girls Don't Cry With Us et qui donc est un podcast que je fais depuis à peu près 1 an et demi. J'ai fait déjà quelques interviews, donc un groupe qui s'appelle Col Noir de France, et puis trois autres en fait. Et je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est rock avec justement minorité de genre,
non-binaires, anglo-saxons, c'est parce que j'habite en Angleterre, mais aussi très intéressée par tout ce qui se passe dans le monde, dans l'Europe et dans mon pays d'origine, la France. Donc, je découvre de plus en plus en fait de groupes qui justement sont plutôt centrés sur ce que moi j'aime et en France et j'adore. Et donc, vous êtes un de ces groupes. Et justement, je disais à Manon que j'étais un petit peu tombée en fait sur le groupe un peu par hasard, je pense. Je crois que c'était sur YouTube que je vous ai vu. Et je vous ai recherché et j'ai adoré. J'ai commencé à vous écouter sur ma plateforme. Enfin, moi, c'est Tidal, mais voilà, donc j'ai commencé à écouter comme ça et je trouvais que c'était vraiment puissant, profond. Ça me touchait vraiment. J'étais vraiment très, très. En fait, j'ai écrit un petit truc. Je peux vous le lire? J'ai pensé que je commencerais comme ça. Est-ce qu'on attend d'autres gens ou c'est tout pour le moment? On est au Non, c'est bon. complet. Vous êtes au complet, ok. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit sur ce que je ressens par rapport à la musique. Une énergie, une frénésie débordante de sincérité, de thèmes qui touchent toute génération confondue, entre chaos intériorisé, vulnérabilité, force, courage, un rock cérébral sensible et révolté, explosif au-delà des frontières et des préjugés, rassemblement de minorités de genre, love, love, lava love, du rock orchestral, théâtral, magistral, trance de lutte ancestrale et intime conscience collective, guerrière, guerrier des temps modernes, volcan dormant qui se réveille, la lave brûlante, éruptante et parfois froide, fenêtre ouverte sur l'adolescence, en dehors, en dedans, mythologie contemporaine, partage d'émotions, d'expériences trauma sur une musique planante qui touche, envoûtante. Eh bien, Voilà, Waouh! Très beau dire. je m'étais dit que je m'y mettrais moi aussi, du coup. Donc voilà, donc vous vous êtes présenté, c'est génial. Alors, vous m'avez un petit peu dit comment vous vous étiez tous et toutes rencontrés, donc ça c'est cool aussi. Je voulais un petit peu vous demander, vous habitez un peu dans la même région, vous êtes de Paris tous ou comment ça se passe pour vous retrouver, tout ça, pour les répètes? ouais, bah, on est tous à Paris, ouais, donc c'est ce qui facilite les Plus choses. simple. D'accord. Ah, c'est trop cool. Mais moi, je suis en fait de la région parisienne. Je suis de Clichy. Et j'ai immigré en Angleterre il y a pratiquement 25 ans. Donc voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Donc en fait, depuis exactement quand le collectif existe-t-il? Et qu'est-ce que vous entendez par collectif? C'est quoi la différence entre un collectif et un groupe en fait? Est-ce qu'on Qui veut peut répondre? dater le début du collectif à janvier 2023? Je m'adresse à mes comparses. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. C'est le moment où on a commencé à se réunir pour C'est répéter, enfin ça. pour en On tout s'est cas rencontrés. commencer à Mm. toucher un peu à la musique par rapport aux démos que Virginia avait déjà mis en ligne. Donc ouais, je pense que janvier 2023, ça peut être le début du collectif, même si à ce moment-là, du coup, il y avait que les musiciens, musiciennes, donc Virginia, Maud, Anne, qui n'est pas là, notre bassiste, et moi-même. Et les performeurs, performeuses qui viennent poser leurs textes sur la musique sont arrivés un peu plus tard, sont arrivés D'accord, au fur et à mesure, en fait. Ouais, d'accord, enfin, oui, on peut dire que le groupe s'est constitué en janvier 2023. Après, c'est vrai que moi, la question de collectif, pour moi, en effet, elle devient concrète à partir du moment où on rencontre nos pairs, fait qu'il y a des premiers essais. Donc, je dirais, à peu près 6 mois plus tard, on a commencé sûrement avec Adiel et Célia. Et après, ça s'est greffé au goutte à goutte, quoi, ouais. Mm. Compte-goutte. d'accord. Donc, pour vous, un collectif, en fait, parce que moi, bon, moi, en étant en Angleterre, il y a certains termes que j'ai un petit peu du mal à. Je suis partie il y a trop longtemps. Mais qu'est-ce que c'est un collectif, en fait? Bah, ça peut vouloir dire plein de choses, mais pour nous, c'est surtout que bah, déjà, on a une organisation plutôt horizontale, quoi. Tout le monde participe à prendre les décisions, tout le monde participe à la musique, même si c'est Virginia qui a composé essentiellement, mais Maud a aussi composé les parties de violon, par exemple, donc chacun met un peu sa patte. Et c'est aussi surtout une dimension un peu politique au-delà de la musique, puisque nous, on se bat vraiment pour
redonner la parole aux personnes qui ne l'ont pas d'habitude, donc globalement les personnes en minorité de genre. Et c'est quand même une position politique qu'on assume et qui fait qu'aussi on essaye de choisir au maximum nos coplateaux. Là, par exemple, pour la mécanique ondulatoire, on a invité des gens qui, pour jouer du coup avant nous, qui sont aussi dans cette démarche-là, ou en tout cas qui font partie de ces communautés-là. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus global que juste, entre guillemets, faire de la musique. Ouais, d'accord. Alors j'ai une autre question qui est comment vous écrivez les textes et la musique? Alors, est-ce que c'est d'abord la musique et ensuite vous allez chercher les personnes qui vont chanter dessus? Ou comment ça se passe pour la compo, justement, Virginia? Oui, alors en effet, ce sont les personnes qui ont posé leurs textes sur des musiques déjà préexistantes. Donc, il y a eu des fois de légères restructurations sur des durées de passage, voilà, mais très peu au final. Donc, ça a été pas mal des coups de cœur de la part de nos perfs qui ont choisi eux-mêmes leurs morceaux et ça a été assez fluide parce que chacun avait un petit peu son morceau chouchou préféré et ça s'est pas chevauché. Voilà, donc ça c'était assez simple à mettre en place, sachant que initialement il y avait 8 démos et on avait 6 perfs, donc voilà, il y a eu 6 morceaux différents qui ont été choisis par chacun chacune et donc ces personnes-là ont écrit et performé librement par rapport à la musique et nous on a guidé un peu, donné quelques conseils des fois pour en termes plutôt de concision quoi on va dire on essaie de pas trop se mêler en termes de enfin si on est intervenu quand même en termes d'interprétation mais sans évidemment dénaturer le propos initial de la personne voilà c'était vraiment au fil des discussions et de bien communiquer entre nous pour vérifier que on était tous d'accord sur ce qu'on allait offrir comme création quoi. Ouais. Et le principe, Peut-être pour pardon. compléter sur la partie interprétation, enfin, ce qui je pense est intéressant de souligner, c'est qu'on a réussi à réunir des perfs qui ne sont pas tous issus du milieu de la musique. Et ce qui fait que, enfin, c'est pour ça qu'il y avait des interprétations très différentes, des personnes dont c'était la première fois qui allaient se retrouver devant un micro, par exemple, et qui avaient besoin d'être guidées, d'autres dont, enfin, où c'est venu vraiment très très naturellement. Donc, c'est peut-être aussi là-dedans qu'est la notion de collectif finalement, dans la Ouais. diversité des personnes qu'on a réussi à réunir autour du noyau de musiciens, musiciennes. Ouais, justement, il y a une photographe, c'est ça. Une des personnes, les fenêtres, c'est une photographe qui a écrit pour ce texte. Oui, tout à fait. Elle fait de la photo, elle fait beaucoup de photos, mais il se trouve qu'elle est en fait aussi musicienne. Donc, Ah, oui. Et le graphisme, donc qui est très très important, justement. Le graphisme, est-ce qu'il fallait qu'elle écrive un texte par rapport à une image? Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose qui a été apporté ou alors c'était les performeuses qui ont apporté une image avec? Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. On a travaillé tout le côté graphique et visuel en fait quand on a décidé de sortir un album. Enfin, on avait déjà un peu commencé avant, mais là on s'est vraiment posé des questions, quoi. Et du coup, chaque performeuse a notamment choisi un objet pour représenter son morceau. Et c'est un objet qui est décliné après sur les différents supports visuels, notamment sur les réseaux sociaux. Et toute la partie visuelle, c'est essentiellement Anne, la bassiste du groupe, qui s'en est occupée, puisqu'elle est aussi illustratrice. Et Ouais, du coup, c'est elle qui a notamment fait l'intérieur de la pochette du vinyle et nos affiches. Et le zine, tout à fait. ouais, Donc, super, voilà, ça s'est développé après l'arrivée des textes, en fait. d'accord, d'accord. Et le zine, il est séparé aussi individuellement. Il est vendu individuellement sur Bandcamp, c'est ça?
Il On peut est l'acheter inséré dans nos individuellement. vinyles et Ouais. effectivement, on peut l'acheter enfin, indépendamment des autres supports. Ouais, D'accord, ok. Et ça, on peut le commander. Est-ce que moi, par exemple, je peux le commander à partir de chez moi? tout Euh, à fait, d'accord. Oh bah je le ferai alors. sur D'accord. Bandcamp. Bandcamp, Euh, ok. D'accord. Et vous avez fait une soirée aussi qui était pour défendre une scène, une salle qui est en menace d'être fermée, c'est ça? C'est comment s'appelle cette salle? Ça s'appelle l'International. Et pour la petite anecdote, bon déjà je pense que unanimement on peut dire que c'est une de nos salles préférées de Paris, salle de concert, fermée depuis maintenant plus de 6 mois. Ah ouais. Ouais, j'allais dire Euh, presque un an, mais parce qu'ils ont fermé, ouais, rouvert, peut-être, refermé, ça a été un peu. exact. Mm, Ah oui, tu as raison, c'est plus d'un an. mm. Et il se trouve qu'à la base, on devait organiser notre release party chez eux. Mais ça a été annulé puisque la salle n'a toujours pas réouvert, malheureusement. Et ils sont en grosse difficulté financière. Donc voilà, c'était un petit coup de pouce qu'on voulait leur apporter en organisant une soirée chez eux. Ouais, on a les mêmes problèmes en Angleterre avec exactement pareil, donc des salles qui sont menacées de fermeture, qui ont aussi déjà fermé. Et donc, il y a beaucoup de concerts comme ça, beaucoup de gens qui luttent pour essayer de les garder ouvertes. Voilà, donc les petites salles, c'est hyper important. Mm. C'est clair. C'est ce qui fait vivre le rock, hein, parce que c'est pas dans les grandes salles qu'on va tous se retrouver non plus. Ah non. Et voilà, et donc c'est là où se passent les choses les plus intéressantes, quoi. Donc il faut vraiment les protéger. C'est bravo. Bravo, bravo. Vous avez fait aussi beaucoup de merch, le merch pour justement pour donner de l'argent à la salle pour cette soirée-là. Oui, Alors, bah, en fait, c'est la vente de notre propre merch, donc notamment Ouais, les zines, c'est enfin ça. voilà, qui étaient du coup déjà existants. Et on a du coup reversé, enfin l'idée c'était de reverser tout ce qu'on a pu gagner durant cette soirée à la salle, mais c'est aussi le fait d'organiser un événement sur place, bah, les gens viennent forcément consommer au bar, etc. Et donc, enfin, le global de la soirée fait que ça a quand même rapporté un peu de monde et j'imagine, j'ai pas les détails, mais j'imagine quand même un peu d'argent à cette salle qui est en grosse difficulté. Donc c'est bien. Vous avez aussi vendu des originaux, des dessins aussi, j'ai vu. Je, Euh, c'est dommage que Anne ne soit ouais, pas là parce qu'elle aurait pu en parler bien ouais. mieux que nous, puisqu'en effet, elle souhaitait vendre enfin, des originaux de ses dessins et notamment des originaux d'usine. J'essaie de trouver, enfin là, elle a réalisé un petit dessin par track. Ouais, Euh, voilà, ah, je ne sais pas si ils ont été vendus, ils sont encore disponibles, mais en tout cas, c'était ça l'idée. d'accord. Ouais, bah j'adore, hein, franchement. Alors, On je voulais vous demander transmettra. un petit peu quelles sont vos influences, vos inspirations pour la musique. Donc, ça peut être musical ou cinéma ou poème. Enfin, quand en fait, vous composez plutôt la musique, vous écrivez pas les textes. Donc, quelles sont vos inspirations à vous tous? bah, je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt Virginia qui est bien placée pour répondre, Ouais. puisque Ah, c'est quand vas-y, même Virginia. Virginia qui a composé l'écrasante majorité de, de la musique de l'album. Donc, Oui, mais je pense que dans nos influences, on a tous apporté quelque chose, ne serait-ce qu'en effet sur scène et comment l'album s'est développé. Mais évidemment, je suis OK pour commencer. On cite God is an Astronaut et Nine Inch Nails dans les influences musicales. Moi, je suis très très fan de Nine Inch Nails, donc ça a eu forcément une influence majeure dans ma manière de composer. Je pense que ça s'entend pas mal dans le choix des samples et des lignes pianistiques. Donc, des fois, j'ai des gens qui disent ah, ça fait très Nine Inch Nails ce piano là. Et donc, oui, des influences du côté de l'indus pour moi, un petit peu du post-rock, mais c'est venu plus avec le temps et surtout très cinématographique. Moi, je suis très cinéphile, je cite beaucoup David Lynch notamment dans mes influences
toutes les musiques de ces films et même en termes de design sonore. Donc tout ce qui est ambiance un peu à la fois onirique et cauchemardesque, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Voilà. Ah, j'adore David Lynch aussi. Et oui, RIP. Rest in peace, David Lynch. C'était très triste, hein. C'est une des nouvelles les plus tristes de Ah oui, l'année. je l'ai appris à mon lieu de travail, j'en ai pleuré. Bah oui, moi Je aussi. me suis isolée pour ma Moi pause aussi. dîner. Je dis, je veux que personne ne vienne me parler. Ouais, Vraiment, donc c'était assez intense, quoi. ouais. Et le violon, moi j'adore, c'est l'apport du violon sur la musique justement. Donc, Merci. et ouais, ouais. Ben, il y a un groupe que j'aime beaucoup en Angleterre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils sont très jeunes. Ils s'appellent Man Woman Chainsaw. Je ne Ah sais pas non, si vous. Alors, c'est un petit peu similaire à votre son, ok. au son de votre musique à toutes. Et ils ont du violon. Une violoniste aussi dans le groupe qui est complètement déchaînée, comme toi. Mais vraiment, ils sont excellents. Là, ils sont aux États-Unis. C'est leur première tournée aux États-Unis, mais il faut les écouter. C'est Man Woman Chainsaw. Ils sont excellents. Attends, je vais Et noter ça. pour des Oui. jeunes, ah oui, oui, ils ont tout. Ils ont le synthé, ils ont la guitare, ils ont la batterie, la basse. Euh, voilà, majorité genre féminin et deux garçons, je crois. Et ils sont 5 ou 6 en fait sur scène. Oui, oui. Si. Et Waouh. ouais, et ouais, je les ai Parce vus il y a pas que très longtemps sur scène et c'était dans une salle, c'était gratuit, donc c'était génial. Et au Barbican à Londres. oh Vous êtes waouh. déjà allé à Londres ou pas? Oui. Non. J'adore. Oui? Bah, justement, J'adore. j'allais parler parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours à Londres. J'avais des amis qui avaient leur groupe de punk rock et j'ai fait des échanges de dates un petit peu avec ce groupe-là. Et du coup, je connais quelques petites salles, petits clubs à Londres. Et il y a déjà 10 ans, il y en avait pas mal qui menaçaient de fermer. Je suppose que maintenant c'est mort. Et j'ai pas tous les noms, hein, mais je peux retrouver un peu. Mais oui, je connais quelques endroits à Londres, à Brighton. Et un peu un petit festival punk du côté très proche d'Oxford. Là, ma mémoire me joue des tours, donc il faudrait que je retrouve ça. Le Mais Truck? du coup, hein? Le Truck? Truck Festival? Ah, Peut-être? C'est à côté d'Oxford. non, c'était Amplified, Ampli quelque chose. Ok, Ça ressemble à Amplified, mais ouais, c'était avant le Covid, donc je sais plus ok, trop, mais ouais. oui, enfin dans tous les festivals un peu punk rock, je sais plus, je sais qu'il y en a un qui se fait tous les ans à Londres. Mais faut que je me Ouais, rappelle bah du nom oui. de club et j'avoue que c'est un peu obscur. Ouais. Mais bon, Mais moi, j'ai je vous vois joué, bien, hein, je crois que j'ai jouer. joué au Unicorn, je sais plus, des petits endroits comme ça, quoi. Moi, je vous vois bien jouer en Angleterre. Je vous vois bien venir Nous faire un J'aimerais bien, aussi. tour. ouais. Ça serait génial, hein, franchement. Mais je mettrai le podcast. J'ai beaucoup de gens de groupes d'Angleterre qui suivent justement Girls Don't Cry With Us. Ça Ouais. serait génial. C'est comme ça que tout le monde se connaît, au fait. Hmm. Ah oui, puis Brighton, c'est génial aussi. Ils ont un Oh, super Ouais. ouais, ouais, festival. j'avais joué dans une super salle. Et donc, je me rappelle toujours pas le nom, voilà. Mais j'adore Brighton, j'y suis allée plusieurs fois, même en tant que touriste. Mm. Voilà, moi, j'aime beaucoup aussi l'Angleterre. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de musique à Brighton, de groupes qui se font là. Et c'est vraiment bien. Ouais. Ok, bah c'est génial. Ah bah, Euh, j'ai joué avec le groupe Bird Eats Baby, je sais pas si tu les connais. qui? J'ai pas Bird entendu. Eats Baby, un truc comme ça. Non, non, C'est bah un C'est groupe. glaçant comme nom de groupe. Ouais. Désolé, Bird Eats Baby, je sais pas comment tu dis ça. Bon, d'accord, oiseau mange bébé. Bon, c'est un espèce de tout attaché. Et c'est un d'accord, espèce de groupe un peu cabaret punk avec une nana super badass et charismatique qui fait à la fois du chant et du clavier, formation rock sinon, et oui, c'est un très chouette groupe. Voilà. d'accord. Le cabaret rock, ouais, ça vous convient un petit peu, ça? Vous avez quoi un petit peu comme, vous vous donnez quoi comme nom, fin de genre pour votre musique? Ça s'appelle comment? Trauma rock, c'est comme ça que vous vous appelez un peu, non? Oui. Mais j'ai très envie de te retourner la question.
Comment moi je vous vois? Oui, parce que enfin, c'est vrai qu'on a du mal à se qualifier. Enfin, en termes de genre, on avait pensé au post-rock. Ensuite, on s'est dit que comme on était vraiment axé sur les traumas, enfin la visibilisation de minorités de genre, on a rajouté post-traumatique rock. Ensuite, Indus, parce que c'est quand même très Ouais. Indus, le travail qu'a fait Virginia, notamment sur les samples. Mais, Ouais. euh, mais c'est difficile de vraiment se mettre dans une case. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je dirais le rock, du rock orchestral et théâtral. Mais c'est vrai, ça fait un peu cabaret rock aussi en même temps. Mais il n'y a pas la notion cabaret, je sais pas. Je sais pas. Euh, Cabaret pour moi, c'est plus, c'est un petit peu plus dans l'humour, enfin Ouais, oui, dans la dérision. Enfin, dans la quelque dérision, chose qui est voilà. moins sérieux. Ouais. C'est Ouais, pas vraiment voilà. Dans les notre mêmes direction thèmes, mais artistique, la dérision et l'humour, c'est pas. J'adore l'humour. Ou le cabaret post-seconde guerre de Brecht, peut-être, mais ah Oh oui, waouh! voilà. ouais, ouais, ouais. Ok. Non, ben moi, il y a des groupes que j'aime bien en ce moment, donc qui rejoignent un peu, je trouve, votre genre. Mais pas forcément exactement le même genre de musique, mais vraiment dans l'attitude Mm. et dans le concept et dans la mentalité. Il y a des groupes vraiment que j'ai retrouvés dans ce que j'écoute qui me, re- que je trouve vous ressemblent quand même. Par exemple, je pense à Heartworms. Je ne sais pas si vous Oh, en avez ouais. entendu parler. Bah, ça me dit un truc, ouais. C'est bien, on Ouais. découvre plein de noms de groupes qu'on va pouvoir aller Heart écouter. comme le cœur Ouais. Mm, et worms comme les vers. mm. Ça me dit un truc, en effet. Cœur de Ouais, verre. moi aussi, ça me J'ai parle. regardé ça sur. Et franchement, c'est pareil, c'est assez dark. C'est très confessionnel, poésie confessionnelle, comme je dirais presque. Voilà, et dans l'extravagance sur scène, cette façon de complètement de se Bah, déchaîner. j'ai dû écouter un Voilà. titre 2 parce que visiblement je les suis. Donc Ouais. c'est Ok. juste que. Bah non, mais parce que comme j'écoute plein de trucs, des fois sur Spotify, bah des fois j'oublie les noms des artistes. Et Ah, mais visiblement il y je en a vois pas que je les mal. suis déjà. Ouais. Donc Heartworms. quelqu'un a dû m'en parler en me disant c'est vachement bien. Et du coup j'ai écouté, je fais bah oui, c'est vachement bien. Donc voilà. Ils sont passés à Paris donc aussi. D'accord. Ouais. Et il y a par exemple Porridge Radio. Ah oui. Alors Porridge Radio, pareil, la chanteuse Ouais, mais qui elle est est en incroyable. France. Ouais, ouais. Voilà. Vous connaissez donc. Oui, Porridge Ouais, Radio, ouais. ouais. C'est C'est, magnifique ce qu'elle mais fait. voilà, ils sont Bah, je en rajoute 30. des trucs du coup. Mm. Ah Voilà. bah je les suis aussi. Même pas. Ah, La blague. super. Et il y a un autre groupe auquel vous me faites penser qui s'appelle Tommy Ache, mal au ventre. Tommy, Ok. comme le Ah Tommy, ouais. mais c'est Ouais. T-U-M-M-Y. Ache. Tommy Ache. Et là, pareil, je suis allée les voir et pareil, quoi. La chanteuse en transe sur scène, elles sont trois, mais c'est incroyable. Et puis, c'est l'attitude. Un petit peu comme ça, enfin oui, minorité de genre et anticapitaliste et très politisé. Ils ont une cagnotte d'ailleurs pour pouvoir s'autofinancer pour faire leur tournée aux États-Unis. Ah ouais. Donc ils se font parce que vous aviez une cagnotte aussi, c'est ça? Ouais. Ouais, tout à On a fait. ouvert la cagnotte pour nous aider à financer tout ce qui tournait autour de la production de l'album, puisque c'est quasiment autoproduit. Enfin, on est suivi par un label qui s'est occupé du financement du pressage des vinyles. Mais après, pour tout le reste, c'est nous qui avons tout fait. Et donc, ça Ouais. coûte un peu d'argent. Et donc, on a lancé une cagnotte voilà, pour nous aider un petit peu à financer tout ça. Elle est toujours ouverte? Elle Je crois est que... ouverte jusqu'à demain. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, on la clôture demain, oui. Ouais. d'accord. Je vais m'y mettre un petit peu dedans, donc après le show. Et oui, voilà, donc je voulais juste vous dire un petit peu moi ce que j'écoutais. Il y a un groupe qui s'appelle Velvetine aussi qui font de la poésie sur scène en même temps, donc ils chantent et en même temps ils lisent des textes de poésie.
Mhm. Donc c'est très pareil, très théâtral, il y a plus que la musique en fait. Ils font venir des invités pour faire des poèmes sur scène aussi. La chanteuse fait aussi ses poèmes, donc ouais, ça me rappelle tout ça. Vous êtes vraiment en plein dedans, quoi. Je trouve qu'en France, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment. Je trouve que c'est de mieux en mieux en fait. Très connecté à Et ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. mais c'est génial, en tout cas, tu nous refais notre playlist de choses à Ouais. écouter. Enfin, Oui, trop ouais, bien. ça nous permet de découvrir des choses et pourquoi pas Ouais. peut-être contacter ces personnes en mode vous voulez faire un truc dans les volcans? Ouais, Bah, bah, C'est des mais dates. oui, ouais. mais non, mais c'est Ouais. vrai, ça peut être bien en première partie de certains groupes ou des festivals, des choses comme ça peut Mm. être. Vous avez déjà joué au Supersonic, hein? À Oui, Paris? c'est notre première date, ouais. Oui, Oui, c'était notre première c'est date. ça. Ouais. C'était votre première date. Vous avez Mm. trouvé ça comment le super? Parce que moi, on m'en parle beaucoup, hein, donc c'était bien. Ça s'est passé comment? Il y avait Ah beaucoup de bah, monde. Enfin, c'était. c'était très chouette. Bon, la salle en soi, enfin, c'est une des meilleures salles de Paris avec cette capacité-là. Je crois que c'est 200, 300 personnes. 300 personnes, je crois, ouais. Euh, et c'est vrai qu'il y a toujours un super accueil. Ça a l'avantage d'être gratuit, donc ça draine beaucoup de monde. Dans une ambiance très sympa, une localisation centrale. Après, nous, je pense que c'était hyper spécial pour nous comme date, parce que c'était la première. Mm. Euh, et on a reçu beaucoup, 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 beaucoup d'amour à la fois du public et nous sur scène. Donc c'était incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Bah justement, j'allais vous parler justement du public, des retours, les retours que vous recevez. Vous recevez comme ça des retours après les concerts ou après l'écoute de l'album, vous avez reçu des retours de gens? Allez, Euh, Moi, Virginia, je te vois j'ai envie sourire. de, pardon, j'ai envie de commencer pour dire que moi, je suis super contente parce que déjà, on a eu plein d'excellents retours et on commence à avoir des gens qui disent du mal et ça, je me dis, ça y est, c'est le début de la célébrité quelque part Ah bah parce oui, il que faut. quand il y a des gens qui osent dire qu'ils aiment pas, Ah ouais. bah pour des petits groupes qui de trois fois rien, bah moi du coup, enfin, je dis pas que ça m'enchante parce que pour le moment de toute façon c'était des commentaires plutôt cons qui peuvent pas vraiment blesser l'ego ou quoi, donc Ouais. voilà. Euh, Bah si mais, ça leur plaît pas, ils sont pas obligés d'écouter, c'est pas leur genre non plus, hein. Ni ouais, de bien sûr, non, commenter. on a 95% de retours positifs, hein, évidemment, mais bon, voilà, moi j'étais un peu genre, ah, ça y est, il y a enfin quelqu'un qui dit qu'il aime pas plus que ça, quoi. Et Et ça, voilà. c'est des gens qui sont venus vous voir en concert ou qui Non, vous non, ont. quand on écoutait l'album sur YouTube, on a eu Bah déjà, voilà. oui, un commentaire péjoratif, quoi. Voire deux. Ouais, bah ça, de toute façon, c'est toujours et pour tout le ouais. monde, hein, je pense, hein. Mais il Oui, faut quand même bah, qu'on. faut se Enfin, blinder sur ce genre de questions. ouais. Enfin, moi, j'ai eu d'autres projets musicaux. Enfin, j'ai eu un autre projet musical avant les volcans qui m'a pris plus de 10 ans. J'ai déjà reçu une ou deux fois par mail des espèces de trolls qui me disaient des commentaires sur mon physique ou sur ma personnalité, quoi. Non, mais Donc, il faut horrible. savoir se blinder quand même un minimum. Mm. Bah, ils ont peut-être Mm. pas Bah, même à compris le toute petite concept, échelle, hein. on peut se prendre des trucs, quoi. Ouais, Mais à partir du ouais. moment où on est une personne de minorité de genre, maintenant, c'est le risque. Donc, c'est aussi Mm. pour ça que moi, j'ai créé ce collectif. Hein, c'est de se sentir aussi moins seul Voilà. dans Mm. ce combat-là, quoi. Ben Mais voilà, exactement. c'est ce que j'allais dire aussi. Là, nous, on a la chance d'avoir la force du groupe, quoi. Je pense Oui, que bah, le jour où on se prendra vraiment un commentaire vexant, bah, on sera forcément soudés face à ça. ouais, Et je pense aussi que en face à face, on risque moins de se prendre des commentaires blessants parce que mm, justement, on est nombreux, on est ouais, soudés. Et du coup, bah, les gens bah, se disent bien que c'est peut-être pas le lieu ouais. voilà, Donc, de, généralement, non, évidemment que. C'est clair. Non, c'est pas demain qu'on aura un collectif de fascistes incel qui vont essayer de nous cancel. Hein, ouais, donc, j'espère. on n'y est pas, Ouais. quoi. Alors moi, justement, j'allais justement dire que votre musique est plutôt comme une thérapie, je trouve, même pour tout le monde, en fait, pour tous ceux qui l'écoutent. Ouais, Enfin, absolument, oui. Ouais. c'est comme si vous exorcisez. Il y a plein de choses que vous. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se ressentent, que nous on ressent, qui nous touchent et qui nous qu'on partage. En fait, on partage tout ça ensemble, en fait. Et voilà, c'est une façon d'être. C'est une communauté, c'est une façon de se retrouver, c'est une façon
de tous c'est une reconnaissance aussi. Et c'est une inspiration. J'ai écrit aussi ça, moi je trouve que vous êtes une inspiration, franchement. Eh ben, Euh, ah oui, oui, dans ce monde, franchement, et voilà quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors, attendez, parce que j'avais autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, justement, alors j'allais relire une petite chose que j'avais écrite. Alors, je vais vous Trop lire bien. ce que j'ai écrit. Le rock féminin et féministe explose et vous en faites partie, justement. On retrouve dans le rock anglo-saxon les mêmes thèmes, les revendications, les textes confessionnels sur le sexisme, le patriarcat, l'incompréhension des minorités de genre, l'isolement, l'exclusion, mais aussi des thèmes comme l'amour, la mort, l'addiction et les abus sexuels. Et je trouve que, voilà, on retrouve tout ça dans... Et je trouve que de plus en plus, les groupes se lâchent, les groupes arrivent à sortir maintenant de... Et on trouve le courage quelque part de s'affirmer et de pouvoir... et ce serait bien que d'ailleurs ça devienne juste normal, que voilà, quoi, qu'au bout d'un moment, on arrête de s'en prendre plein la tête, quoi, et puis que finalement tout ça devienne normal. Mais il faut encore lutter pour ça. Mm. on est là pour Donc, ça, justement. voilà, exactement. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis, il faut venir en Angleterre, faire une date. Ah bah, Euh, mais j'adorerais, hein. J'adorerais vous voir. Puis bon, si je viens à Paris, que vous êtes par là, je viendrai vous voir aussi. ah bah, avec Vous avez, plaisir. Trop bien. est-ce que vous avez des concerts en vue encore après ou une tournée? Alors, une Alors, tournée, peut-être pas encore, mais en tout cas, on joue le 28 avril au club, à Paris, du coup, toujours. Euh, donc voilà, on joue d'ailleurs justement avant un groupe britannique, je crois que c'est un groupe britannique, je ne sais plus exactement, enfin un groupe de punk féministe. regarde. On joue D'accord. juste avant eux, juste avant elles. Et on a justement été contacté par le biais d'Aline, qui est du coup la performeuse qui chante sur la chute du Pélican. Ouais, Et en fait, un contact à elle est venu vers nous en nous disant, bah voilà, j'essaie de monter un plateau engagé politiquement bah, j'ai pensé à vous. Donc comme quoi, c'est un argument qui fait qu'on pense à nous. Donc ouais. ça nous fait vraiment plaisir bah, que cette dimension de notre discours soit aussi prise en compte par les personnes qui programment. Euh, donc, euh, donc voilà, on est très très content de cette date à venir. Mais oui, mais vous avez aussi eu des bons retours sur des radios, non? Et d'autres podcasts aussi, peut-être, je crois. Ouais, tout à fait. On a eu enfin, jusqu'à présent, une belle, un beau partage de l'album à venir de la part des médias. Et enfin, ça fait vraiment plaisir parce que ça donne aussi. Enfin, c'est pas que de la notoriété pour nous, c'est de la notoriété pour le message qu'on porte globalement. Donc, Ouais. c'est hyper chouette. Ouais, parce que c'est vraiment des messages universels en fait. Ça vient du personnel et c'est universel. Oui, c'est ça, Oui, c'était c'est vraiment Ça ce qu'on le... s'adresse. défend, Ouais. c'est ce qu'on défend depuis le début. Et j'ajouterais aussi, j'en ai parlé dans un autre entretien pour un podcast justement, que pour moi c'était très important la dimension universelle en plus de féministe du projet, quoi. C'est-à-dire que le projet puisse parler entre guillemets aux personnes qui ne sont pas forcément très éduquées sur ces questions-là, mais qui ont quand même la curiosité quand Mm. même d'écouter et d'apprendre des choses. Donc voilà, après on affirme une position quand même assez très très engagée. Donc généralement les personnes qui vont venir vers nous sont déjà des personnes quand même relativement déconstruites, mais on a aussi des personnes, disons, de génération un peu plus ancienne, voilà. Généralement c'est souvent ça, hein, mais qui ont envie, voilà, d'écouter, voilà, des personnes en minorité de genre et s'intéresser à ces problématiques-là, mais qui savent pas trop par où commencer. Nous, on essaie de pas avoir une position condescendante, voilà. Donc Ouais, là-dessus, enfin, pour moi c'est important et d'être quand même dans une démarche, voilà, euh, pas forcément d'échange, mais de don de nous-mêmes, voilà, pour ouais, transmettre un message, voilà, en effet, universel, à travers les traumas, et
mais pas que, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est en minorité de genre, donc il y a autre chose en plus, mais moi j'estime que si nos textes peuvent parler aussi voilà, à des hommes cis het et qui sont touchés dans leur expérience personnelle, pas forcément en pensant à leur mère, leur sœur, leur fille, mais aussi dans leur expérience personnelle, pour moi ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se crée quoi, vraiment comme lien. Ouais. Mm. Vous avez pensé à faire des ateliers, des choses comme ça, ouais, bah, peut-être dans des écoles ou alors des week-ends, des choses comme ça? Alors moi j'adorais, mais alors en effet ce sont des Mm. choses qui s'organisent, donc c'est des temps à prendre entre nous pour en discuter. Moi j'aimerais bien faire des scènes ouvertes, notamment peut-être auprès d'associations de femmes qui ont vécu des violences, ou par exemple des femmes en prison, des petites idées comme ça. Donc pour le moment c'est juste des idées, il faut se rapprocher d'associations justement pour ça. On a Adiel, lui il fait des ateliers de slam et d'écriture en prison, mais auprès de prisons pour hommes. Euh, Nous on aimerait quand même rester dans une démarche assez, encore une fois, pour donner la parole à des personnes en minorité de genre. Donc ouais, on aimerait beaucoup. Après c'est pas encore sur le tapis là, c'est pas encore en voie d'organisation, mais on y réfléchit quoi. Ouais. Ah oui, ça serait génial. Et alors, vous avez donc 6 titres et 6 performeurs, performeuses. Donc, il y a Célia Louise Château, c'est une poétesse, c'est ça? C'est ça. Et donc, Tout à fait. alors, c'est le premier single, Menstruation. Mm. Et avec un super clip d'ailleurs. Moi, j'adore le clip. Vous êtes, y a pas que, justement, ouais, tout le monde y est vraiment impliqué dans le clip. On voit le sang qui sur le. Mais non, mais c'est magnifique, hein. Il est magnifique. Le clip est absolument Trop magnifique. bien. Merci Et, beaucoup. et moi, du coup, j'ai repris ce que j'ai vu sur Instagram, donc des petits bouts de la chanson. Mon corps a commencé à parler il y a 14 ans en cours de sport. Depuis, il ne s'est pas tu. Les autres aussi ont parlé de mon corps. La seule qui n'ait jamais rien dit, c'est moi. J'adore. Voilà, donc. Et après, il y a eu L'œil du cyclone avec Garance Ameline, Ouais, c'est ça? Et c'est une actrice et autrice. c'est ça. Oui, elle fait beaucoup de théâtre. Ouais, elle vient du théâtre. Elle faisait partie des gens qui n'avaient jamais touché un micro avant. Et Voilà, du coup, d'accord. même si elle avait déjà une expérience de scène assez confirmée via le théâtre, on a pu travailler avec elle pour bah, donner une autre dimension à ses textes. Et je trouve qu'elle s'épanouit de plus en plus dans cet Mm. exercice. Et notamment à la release party, du coup, à la mécanique ondulatoire, elle a vraiment livré une performance hyper émouvante. Et ça a scotché tout le monde. Et enfin, moi, j'étais très Ouais, fière de la moi voir aussi. comme ça. Elle était incroyable. Mm. Mm. Comment vous les rencontrez tous, donc les performeuses? Et c'est eux qui vous écrivent ou comment ça se passe? Bah, en l'occurrence, Garance, c'est elle qui nous a écrit. Elle nous a contacté juste avant notre premier concert au Supersonic. Elle est venue nous voir au Supersonic. Et après, elle nous a dit, c'est trop bien, je veux écrire pour vous aussi. Ouais, Mais après, sinon, les autres, c'est plus des gens qu'on connaissait déjà. Bah, Adiel, qui donc pose son texte sur Volcan Torpeur, est un ami en commun à Virginia et moi. Euh, d'accord. Camilla, Simona et Aline sont des connaissances de Maud et Anne. Ouais. Et Célia, bah, on l'a rencontrée en scène ouverte, justement. On est allé dans un cabaret littéraire assez connu à Paris qui s'appelle Mange tes mots. Et avec Virginia, on y était allé. Et puis on a tout de suite accroché à l'écriture de Célia. Donc on est allé la voir à la fin en lui disant, tu voudrais pas écrire un texte pour nous? Et ça l'a bien branché, du coup. Ok, d'accord. Ouais. Le deuxième single, c'est donc La chute du pélican. Et comment en fait vous choisissez les singles? Pourquoi celui-là et pas un autre? Comment ça se passe? C'est le label qui choisit ou c'est vous? Alors C'est une non, aucun très bonne donne de prendre question. décision à notre place. D'accord, Gros cœur à Yannick parce que c'est un mec absolument adorable et il Oui, se serait vraiment. jamais permis ça, je pense. d'accord. Non, bah, on s'est concerté entre nous et aussi on a été aussi attentive au comment le public a accueilli aussi les chansons en live, mais je vais laisser un peu la parole aux autres là-dessus. Mais enfin, dans l'idée, on trouvait que c'était intéressant d'avoir ces deux singles
déjà parce qu'en termes de styles musicaux, ils sont assez différents, donc ils peuvent s'adresser à des publics différents. La Chute du Pélican, on est vraiment presque sur du post-metal avec le scream d'Aline sur un passage du morceau, donc ça s'adresse clairement à un public plutôt orienté musique extrême. Et Monstruation, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus accessible musicalement. Puis on a aussi pris en compte l'expérience des perfs, le message qui était délivré. Monstruation, c'est quand même incroyable comme texte et comme Ouais, thématique abordée. Euh, voilà, on a pris un peu tout ça en compte. Aussi sur le moment, qui était arrivé dans le projet à quel moment. d'accord. Mais, euh, mais voilà, on les a choisis en single, mais après, je pense qu'on aime chaque track autant les unes que les autres. Ouais, D'accord. ça n'a pas été un choix facile, à vrai dire. Non, Ouais. Il y a des fortes qualités chez c'est chacune, clair. mais il faudrait en effet trancher sur, comme dit Maud, deux titres vraiment très différents. Ouais. Mm. Ouais. Et le fait qu'on entende le mot volcan dans chaque, je crois qu'on l'entend dans chaque chanson, c'est ça? C'était voulu ça. Non, Il fallait Non. qu'il le mette. Même Ah pas. oui, désolé Maud, je te contredis, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais proposé cette idée-là, ouais. Et après, je crois que au final, j'ai lâché prise là-dessus et que j'ai pas forcément dit au perf que ce serait bien qu'on ait le mot volcan. Et finalement, c'est un mot qui est revenu à chaque fois, Mais quand même. j'adore. Voilà. Mais en fait, le principe, le concept du volcan, c'est incroyable. C'est tellement poétique et en même temps, mais c'est tellement fort. Les volcans, l'éruption, la lave. Et les jeux de mots que vous faites par rapport au mot volcan, c'est tellement. euh, ça s'adapte à tout, ça s'adapte à ce que aux idées que vous voulez faire, que vous voulez montrer et tout ça. Euh, Justement, je trouve ça incroyable, quoi. Je voulais vous faire un petit jeu d'association de mots, justement, Ah, trop bien. avant de partir. Ok. Euh, j'ai 6 mots, puisqu'il y a 6 chansons, 6 performeuses, donc je me suis dit, je vais mettre 6 mots. Euh, c'est venu un petit peu comme ça, hein. Donc, vous allez me dire, à quoi ça vous fait penser? Dieu, J'ai pas entendu le mot, Moi non plus, j'ai pas excuse-moi. entendu. Dieu, Ah, Ouf. ok. Ciel. Faire une association d'idées par rapport à un mot, c'est ça? ouais, ouais, Ouais. Donc on doit donner un autre mot auquel ça nous fait ouais, penser. voilà, à quoi Ok. ça vous fait penser? Esprit. Ou est-ce que par exemple, tu es croyante, ou tu vois, des choses comme ça? Hmm. Moi, je dirais France Culture parce que j'écoute ça tous les jours et que le dimanche, ils font carrément ils invitent des espèces de pasteurs qui expliquent des passages de la Bible. Alors que je suis Ah, pas du Ok. tout d'accord. croyante, mais je trouve ça intéressant, voilà. Et c'est génial parce que ce genre de petits jeux, je l'ai fait avec un autre groupe. Et en fait, ils se sont découverts des choses qu'ils ne connaissaient pas des uns et des autres. Donc, comme ça, tu vois. Donc, alors après, j'ai le mot solidarité. Vous n'êtes pas tous obligés si ça vous dit pas, mais qu'au moins est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ça? Solidarité. Ah bah oui, moi Ah, ce qui me vient c'est sororité. moi Ouais, aussi. Bah, j'allais dire la même chose, donc ça Voilà. prouve à quel point on est en télépathie, quoi. d'accord, voilà. Ben moi aussi, en fait, je me suis dit ça aussi. La lave. Hmm. Le phénix qui renaît de ses Hmm. cendres. Ah, c'est Ouais. très Moi, beau. j'allais dire révolution, en fait, mais Pas Ouais, mal aussi. moi aussi j'étais plus dans cette idée de ouais, quelque chose de puissant qui balaye tout, donc révolution, ça va bien. Ah, super. Le cœur. Euh, Le sang. Waouh, deep. Non, mais dans le sens famille. Enfin, Ouais, Ah, ah oui, oui. tu vois? ah Ouais, oui. les liens du sang. D'accord. Hmm. C'est tout? Euh, Ça vous dit rien, les autres. Souvenir. Ça peut être euh, mauvais ou bon, hein. Ah ouais, j'ai envie de dire trauma. Donc c'est. Mais ouais, moi j'allais dire ouais, je pense. témoignage, parce que c'est Moi, du coup justement, le j'allais dire principe, mais l'antithèse du souvenir, j'allais dire amnésie traumatique, mais ah oui. en plus, j'en parlais il y a pas si longtemps avec une copine, ouais. hmm. D'accord. Le genre. À déconstruire.
Grave, j'allais Oui, dire rabat le genre. j'allais dire ouverture. Voilà. Oh, trop mignon. Bah ouais, parce que Ok, bah, c'est super. Et en fait, alors là, ma dernière question avant de partir, là, merci beaucoup au fait d'avoir participé. On en est presque à 1 heure. c'est trop bien. Je voulais, bah, je voulais vous demander en fait comment vous avez choisi le nom du groupe. C'est peut-être Virginia qui peut me dire comment ça s'est fait le nom lorsque les volcans dorment. Alors c'est vrai que c'est moi qui ai proposé ce nom de groupe. J'avais en effet, enfin l'image du feu est venue très tôt dans le projet. Et le côté cathartique et purificateur par le feu, pour moi, c'était, comment dire, c'était une évidence, voilà. Et après, bon, c'est en cherchant un peu autour de ça, je me suis dit bon, faut quand même qu'on comprenne de manière poétique cette espèce de feu purificateur et de trauma et de résilience. Et puis, du coup, lorsque les volcans dorment est venu, voilà, j'avais cette image un peu de volcan endormi, prêt à exploser à n'importe quel moment. J'aimais bien aussi cette notion un peu de surprise et de danger, quoi. Ouais, d'accord. Vous avez déjà vu des volcans Oui, pour de vrai? Oui. Vous êtes allé voir spécialement des volcans ou oui. vous en avez déjà vu par rapport à l'enfance, enfin quand vous étiez enfant ou... Moi, j'ai fait Non, une moi partie de j'avais. mes études à Clermont-Ferrand. Du coup, c'est Ah, quand même une région très imprégnée de la Mm. culture des volcans, quoi. Donc, ah ouais, c'était déjà une image qui me parlait beaucoup. d'accord. Et Maud? Moi j'ai vu. Bon, je suis allée en Islande, donc j'en ai vu pas mal. Et moi, c'est en Sicile que ça m'a le plus marqué. Il y a enfin, des petites îles qui sont juste à côté qui s'appellent les îles éoliennes, sur lesquelles il y a notamment le Stromboli, qui est un volcan encore en Mm. activité, qui entre en éruption toutes les demi-heures, je crois. Et Ah oui, c'était Ah ouais? incroyable de intense. voir ça. Donc toi, tu as vu Euh, carrément un volcan et en éruption, en fait. ouais, mais en fait, c'est hyper beau et on se sent tout petit par rapport à Mm, cette force de la nature qui, quand on marche sur l'île, il y a des grondements en permanence et mm, mm, on se dit qu'on est bien peu de choses en fait. Ah ouais. C'est C'est... marrant parce que du coup, moi, suite à cette interrogation d'avoir vu des volcans en vrai, pareil, il y a plusieurs années, j'ai fait mon premier voyage seul en Islande. Voilà, je suis partie comme ça. J'ai loué une voiture sur place, je suis partie 2 semaines et ça a été un voyage très très marquant pour moi sur tous les plans. Déjà le côté de faire ça en solo et bah, la nature qui est absolument magnifique là-bas et pareil, j'ai vu quelques volcans, alors bon éteints, hein, mais j'ai eu des souvenirs quand même assez puissants justement de un peu de contemplation Mm. au pied de volcans, de gros mm. cratères noirs et tout. Donc je me demande si inconsciemment ça n'avait pas déjà joué dans mon esprit, quoi. Mm. Ouais. Et moi, Marcher dans un Carrément. cratère, Ouais. ça c'est ouais, beau Ouais. aussi. ouais. Mm. Marcher à Et moi, l'intérieur. depuis que le groupe existe, j'essaye de réunir plein de tout ce que je peux qui a un rapport avec les volcans. Ouais. Et je pense Ouais. que je suis Trop pas bien. vraiment la seule à être Non. à avoir plongé là-dedans. Mais je suis aussi allée Carrément. en Sicile comme mode et je suis montée sur l'Etna. J'ai un peu cassé les pieds à Ouais, ma moi aussi. copine pour qu'on aille vraiment tout en haut. Et j'en ai Ouais. même ramené un bout que j'ai sur Ah mon ouais. bureau du coup. Génial. Et je pense que si j'avais pas été dans ce projet des volcans, j'y aurais pas forcément pensé. Donc c'est quelque chose qui me suit quand même pas mal. Mm. Mais en fait, Volcan en torpeur, c'est carrément une chanson où on parle là beaucoup de volcans avec Adiel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc là, c'était vraiment voulu là. Oui, oui, bah En plus, c'est il y a toute une il y a toute une il y a toutes les dates avec le nom des volcans dans la chanson aussi. ouais. Bah en fait, quand on lui a parlé du projet, un des premiers trucs qu'il nous a dit, c'est ah, c'est super parce que moi je suis un passionné des volcans. Alors nous, enfin en tout cas moi je savais pas qu'il avait cette passion là. Et du coup c'est vraiment quelque chose qu'il habite énormément et donc ça collait bien. Enfin voilà, ça s'est fait un Ouais, peu par hasard, mais ça collait ouais. bien. Ouais. Je précise juste parce que en effet, on en avait pas mal discuté en tête-à-tête, Adiel et moi, que sa passion pour les volcans, elle est née assez tôt, quoi, quand il était enfant et ado. C'est quelque chose qui s'est beaucoup réfugié, un peu comme les gosses.
se réfugie dans les trucs des dinosaures, par exemple. Lui, c'était vraiment les volcans et c'était un peu son redoudou, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment par hasard qu'on a appris ça et ça rend la chose encore plus belle, quoi. C'est Ouais, fou. c'est ça, une petite phrase qu'il a d'ailleurs mis dans Instagram, je ramasse des cailloux pour trouver les pièces manquantes de ma vie. Mm, Donc, les cailloux, ça peut être aussi des bouts, juste comme toi, tu as ramené d'ailleurs. c'est ça. Donc, c'est vraiment magnifique, en fait. J'essaie de réveiller mes trous de mémoire et ceux des générations antérieures. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de traumatique dedans. Puis en même temps, c'est très métaphorique avec les volcans, avec justement de ramasser des cailloux pour refaire revivre des souvenirs. Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, vraiment, l'album est absolument magnifique. Donc, je voulais le redire. Quand c'est Yannick, c'est ça, de What's Next? Quelqu'un de C'est What's Next donc, qui m'a Aurélien, contacté, en fait. peut-être? Ouais, Ah Aurélien, ouais. oui, Yannick, d'accord. c'est la personne qui gère le label, donc Voice of the Unheard Records. Et Ah oui, Aurélien, c'est la personne qui travaille avec nous, qui travaille à What's Next, oui, parce que vous avez Avec Quentin. avec beaucoup de Quentin, gens tout qui à fait. travaillent. Vous avez vraiment une grande équipe, en fait, hein, qui s'est occupée de tout ça, avec les clips et tout ça aussi. Vous remerciez beaucoup, beaucoup de monde, hein, j'ai vu. On a beaucoup de copains. Ouais, j'allais dire des Et- copains et des copines très, très patientes, oui. oui, Ouais, qu'on exploite. mais Et impliqué. bah, ça, c'est génial, c'est excellent. Et ben voilà, donc je voulais vous remercier. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée que vous ayez pu passer du temps avec moi. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, ça me réconforte aussi par rapport à la France et par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis partie. Maintenant, de redécouvrir un petit peu comme ça des choses qui me lient à la France. Parce qu'avant, moi, je suis un petit peu partie parce que je me sentais pas trop à l'aise en fait avec le pays à l'époque. Je suis pas super jeune, mais donc à l'époque, c'était pas comme ça et c'était beaucoup plus fermé. C'était beaucoup plus. Je me sentais pas super et j'ai découvert l'Angleterre. Voilà. Donc, de revoir, maintenant, de voir ce qui se passe, de voir des gens comme vous, en plus, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Bah, Et merci à voilà. toi. Merci à toi, On est très merci. touchés, C'est merci beaucoup. super de faire ce podcast avec toi. Ah, bah, je suis moi aussi très, très touchée. Je vous souhaite tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt et je vous enverrai tout ça. Ouais, au Marche. plaisir. Merci Virginie. Merci, Merci merci beaucoup. beaucoup. Allez, Au bonne revoir. À soirée, salut. bientôt. Au revoir.